ce matin poursuivre et terminer notre petite série. Évidemment, dimanche prochain, nous adopterons un autre message. Nous allons marcher avec la campagne. Et ce matin, je voudrais terminer cette petite série de Conquérants pour Christ. Et nous avons vu qu'une vie de victoire dépend d'abord de nos rapports avec la parole de Dieu, la promesse, la parole de Dieu que l'on saisit, puis de nos rapports avec le passé. Il faut savoir rompre avec le passé. Et ce matin, je terminerai avec nos rapports et l'adversaire, avec l'adversaire, l'ennemi. Nous avons des ennemis, c'est évident, et surtout un ennemi. Alors nous allons prendre un texte, toujours dans le livre de Josué, au chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Avez-vous remarqué comment commence ce texte ? On aurait pu commencer par évoquer la difficulté. Une ville fortifiée, imprenable, pour celui qui a visité des sites archéologiques datant de cette époque, Mycène, Jéricho et d'autres lieux, on voit très bien que ces villes étaient ultra fortifiées. Elles étaient capables de soutenir des sièges allant jusqu'à 2-3 ans. Des villes qui étaient d'abord comme des verrous et dont on ne pouvait s'emparer que par la ruse, comme ce fut dans la guerre de Troie, ou bien alors par la famine. Et ils avaient des réserves, des silos de blé. Ils avaient des sources à l'intérieur des villes, donc les sièges pouvaient durer des années. Eh bien, ce récit ne commence pas par la description de la difficulté, mais il commence par la description de la rencontre de Josué et du chef de l'armée de l'Éternel. Que voyons-nous d'abord ? Tout dépend de notre regard. Nous ne pouvons voir que deux choses. Les difficultés, l'adversaire, l'opposition, la souffrance ou le Seigneur. Mais selon que nous voyons l'adversaire en premier ou le Seigneur en premier, nous aurons du courage ou nous serons découragés. La rencontre avec le chef de l'armée de l'Éternel est décrite ici en premier. Josué est là, il est seul. En tant que chef de l'armée d'Israël, il est allé en reconnaissance, seul, pour voir cette forteresse. Il n'a eu aucune instruction, il ne sait rien, mais il a une forteresse devant lui. Et voici qu'il rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. Un tête-à-tête solennel. Et le voici à genoux. Ce lieu est saint parce que l'Éternel s'y trouve. Et c'est pourquoi Josué se trouve à genoux. Le secret de la victoire, c'est la prière. Nos victoires se remportent à genoux.
Et c'est alors seulement que nous avons la description de Jéricho. Jéricho qui était comme un verrou qui interdisait l'accès à tout le pays. Un siège qui devait se prolonger 2-3 ans aurait été une catastrophe pour le peuple d'Israël. Il aurait permis à tous les rois de la région, à toutes les armées de la région de se liguer et de venir attaquer ce peuple et de le rejeter de l'autre côté du Jourdain. Mais c'est à Jéricho qu'il fallait commencer. Et nous voyons que le Seigneur donne des consignes extrêmement strictes. 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. » Que constatons-nous ici? Pas de réunion d'état-major. Josué aurait pu réunir ses officiers, ses généraux, dérouler un plan d'attaque, examiner les choses. Non, c'est Dieu qui prend les choses en main. C'est Dieu qui donne les directives. Et des directives tout à fait strictes, tout à fait précises. Le nombre de trompettes, le nombre de fois où il faudra sonner de la trompette, ce sont des détails. Le nombre de tours qu'il faudra opérer autour de la ville, le nombre de jours, le silence, à quel moment il faudra rompre le silence. Des consignes extrêmement strictes qui finalement n'ont rien à voir avec une guerre, ni avec un siège. Et pourtant, nous voyons que Dieu donne un plan d'attaque absolument précis. Et voyez-vous, la parole de Dieu est toujours précise. La parole de Dieu doit être appliquée à la lettre. Et nous voyons qu'après avoir reçu ces consignes, Josué ne rentre pas au camp, ne réunit pas son état-major pour discuter de ces consignes. Josué ne demande pas est-ce qu'il faut interpréter cela à la lettre ou est-ce que c'est une interprétation symbolique. Comment faut-il comprendre les ordres du Seigneur? Il n'y a pas eu d'assemblée générale du peuple pour discuter si on va adopter ce plan ou si on va le rejeter. Non, il y a application stricte de la parole de Dieu, des consignes que le Seigneur a données. Nous pouvons dire obéissance et confiance. Obéissance totale, confiance absolue. L'un des secrets de la victoire, c'est cette mise en pratique de la parole de Dieu. Commencer à discuter la parole de Dieu, commencer à interpréter la parole de Dieu, interpréter dans le sens de qu'est-ce qu'il faut comprendre, etc., etc. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus remporter de victoire. Si les armées d'Israël n'avaient fait que 6 fois le tour de Jéricho, si le 6e jour ils étaient dit voilà la semaine qui est terminée, il n'y a encore aucun résultat, Jéricho serait encore debout aujourd'hui. La foi s'exprime par l'obéissance totale. Et c'est alors que Dieu agit. C'est alors seulement qu'il peut agir. Au verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette,
Il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Un ennemi totalement surpris, un ennemi désarmé, un ennemi terrifié devant ce tremblement de terre, puisqu'il y a eu un tremblement de terre, devant ce tremblement de terre qui a fait tomber toutes les murailles vers l'extérieur, offrant ainsi un boulevard d'accès au peuple qui se trouvait tout autour et qui n'a eu qu'à rentrer et à appliquer l'ordre de Dieu, à saisir la victoire. Et vous remarquerez, du côté d'Israël, il n'y a eu ni mort, ni blessé. La victoire totale. Dans le domaine spirituel, il en est de même. Notre divin capitaine, le Seigneur Jésus, a aussi remporté la victoire. Et l'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ce n'est pas nous qui pouvons remporter la victoire sur Satan. La victoire a été remportée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à nous d'obéir et c'est à nous de vivre la victoire. Et c'est ainsi que c'est réalisé dès les premiers jours, dès le premier combat, cette promesse du Seigneur à Josué, « Tu réussiras. Tu réussiras. » Pourquoi ? Parce qu'il y a eu obéissance totale. Et le récit se poursuit au chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Une magnifique victoire. Et le lendemain, une défaite. Qu'est-ce qui a provoqué cette défaite ? Le péché d'Akan. Mais qu'est-ce que le péché d'Akan ? Je dirais que le péché d'Akan peut être défini par 3 mots. L'individualisme, la cupidité et le rejet de la parole de Dieu. L'individualisme. Pourquoi l'individualisme ? La conquête de Canaan était une entreprise collective. Tout le peuple était mobilisé. Elle impliquait une obéissance collective, une obéissance sans faille de la part du peuple, jusque dans le détail, mais aussi une obéissance de chaque membre du peuple. À partir du moment où il y en a un qui désobéit, il n'y a plus obéissance totale. Et c'est là qu'apparaît l'individualisme d'Akan. Il ne se sent pas concerné par les ordres qui sont adressés à tout le peuple. Il ne se sent pas concerné
par l'interdiction de prendre quelque chose, un objet, en souvenir de la bataille de Jéricho. L'individualisme. L'individualisme, je le dirais, est une plaie dans nos églises. Une plaie dans nos églises. On n'accepte pas de s'engager ou de se soumettre en tant qu'individu à quelque chose qui concerne toute la collectivité. Et on prétend pouvoir avoir des droits spéciaux. On prétend pouvoir se dispenser de certaines obligations. Oui, c'est vrai, tout le monde fait ainsi. Mais moi, je pense autrement. Moi, je fais autrement. Et voilà notre Akan qui prend des initiatives personnelles. L'individualisme. Le deuxième, c'est la cupidité. Dieu voulait que tout ce qui était dans Jéricho soit détruit, sauf l'or et l'argent qui devaient être consacrés au trésor du tabernacle. C'était en quelque sorte les prémices que le peuple offrait à l'Éternel. Le peuple n'avait pas à se servir dans cette affaire. Le peuple ne remportait aucun avantage matériel de la conquête de Jéricho. Jéricho devait être brûlé et rasé. Et le peuple n'allait pas avoir un sou de plus après la bataille. Pas de salaire pour le peuple dans cette affaire. Dieu donnait la victoire et il se réservait les prémices. Après, cela allait être différent. Mais c'était les prémices. Dieu d'abord. Et voici que cet homme a vu de l'or. Il a vu un magnifique manteau. Et il a dit, pourquoi ne pas me servir? Il y a assez d'or pour Dieu, ça ne va pas l'appauvrir. Et ce manteau, pourquoi y mettre le feu? Pourquoi? La cupidité. On veut tirer un bénéfice de cette affaire, un bénéfice personnel. Mais je dirais qu'il n'y a pas seulement la cupidité matérielle. Ce qui est dangereux, c'est aussi le bénéfice personnel, une certaine gloire, un certain mérite. On s'attribue un certain mérite dans la réussite de telle ou telle affaire. Et il faudra que nous fassions très très attention, afin que, à la fin de la semaine, nous ne soyons pas plus orgueilleux que ceux qu'avant, que nous ne soyons pas plus fiers qu'avant, que nous ne soyons pas plus grands qu'avant, que nous n'ayons pas l'impression d'être de meilleurs chrétiens qu'avant. Pas de mérite personnel, que nous ne retenions rien pour nous, que nous ne nous glorifions pas d'un succès quelconque, serait-il magnifique. Même si tout Marseille se convertissait, nous n'en aurions aucun mérite. C'est Dieu qui prend Jéricho. Rien pour nous. Et enfin, le troisième aspect du péché d'Akan, qui est le mieux reconnaissable, c'est tout simplement le rejet de la parole de Dieu. Dieu avait dit, ne prenez rien pour vous. Il a désobéi et il a pris pour lui. Quelles vont être les conséquences de la désobéissance d'un seul homme? Une défaite militaire.
des morts. À Jéricho, il n'y a pas eu un blessé, pas une égratignure. Devant Haï, il y a des morts. La conséquence la plus dangereuse, c'est le découragement. Le peuple ne sait plus. Le peuple se met à douter de la parole de Dieu. Dieu avait dit tu réussiras. Et il semblait que Jéricho, oui, c'était bien ça. Et maintenant, tout était possible. Et le deuxième jour déjà, la défaite, ça ne marche plus. Découragement. Et surtout, un danger mortel, les ennemis peuvent se ressaisir. Josué 7, versets 7 à 9. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Découragement et reprise de vigueur de l'adversaire. Et nous pouvons dire, mais pourquoi ça? Un seul homme a péché et il y a 36 morts. Et tout un peuple. Mais on ne peut pas rendre le peuple responsable de la désobéissance d'un seul homme. Ils étaient plusieurs milliers. Et il y en a un seul qui a désobéi. Avez-vous remarqué le début de ce chapitre? Le chapitre 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité. Nous pourrions corriger, il va y avoir une erreur. Nous devrions mettre Akan commit une infidélité. Akan. Non, il n'y a rien à corriger. Le Saint-Esprit a fait écrire les enfants d'Israël commirent une infidélité. Que découvrons-nous là? Mais c'est que nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires les uns des autres. En tant qu'ensemble, en tant que peuple, il ne peut y avoir de victoire que s'il y a une obéissance totale et de tous les membres du peuple. Et dans notre vie personnelle, il ne peut y avoir de victoire que s'il y a obéissance dans tous les domaines. Un seul trou dans une barque suffit à la faire couler. Un seul trou dans une digue suffit à provoquer l'inondation. Un seul trou, une seule faille. Un seul péché dans notre vie que nous tolérons et pour lequel nous refusons la victoire nous paralyse dans tous les domaines. Nous sommes peut-être fidèles partout, mais il y a un domaine où nous ne sommes pas fidèles, où nous ne prenons pas la victoire. Et nous ne pouvons plus compter parmi les vainqueurs. Il y a une faille. Lorsque l'ennemi arrive à percer un seul point de la ligne de défense, mais il traverse et il reprend les lignes de défense par l'arrière et le pays est vaincu. Nous sommes solidaires. Et là, je reviens à l'individualisme. Parce que trop souvent, nous disons, oh, si je pêche, qu'est-ce que ça peut bien faire aux autres? Si je ne suis pas fidèle dans cette affaire, en quoi est-ce que ça va gêner l'Église? Si je me comporte mal, en quoi est-ce que le témoignage de l'Église, en quoi est-ce que le témoignage de chrétiens, de Christ, dans cette ville, peut-il être affecté? L'individualisme. Nous ne réalisons pas que notre péché, que notre désobéissance a des conséquences pour toute l'Église.
pour toute la collectivité. Achan a été responsable de la mort de 36 hommes. Et il a fait courir à son peuple un danger extrême. Frères et sœurs, nous sommes au début d'une bataille cette semaine. Et l'adversaire va porter ses coups. Il faut que nous soyons conscients que si l'adversaire a des droits en nous, quelque chose qui n'est pas un ordre dans notre vie, un compromis, un péché, un interdit, nous subirons des coups et nous mettrons nos frères en danger. Nous avons fait cette remarque depuis que je suis pasteur ici à Marseille. Chaque fois qu'il y avait une campagne d'évangélisation, nous avons gagné des âmes et nous avons perdu des membres. Et au cours de cette campagne, nous avons déjà perdu des frères et sœurs qui ne viennent plus. Attention, l'ennemi ne va pas vous rater. Il ne va pas nous rater si nous allons à la campagne comme si nous allions nous promener dans les calanques de Marseille. Il ne va pas nous rater s'il y a dans notre vie une désobéissance, une impureté, quelque chose qui empêche Dieu de nous protéger totalement. Dieu s'était retiré du peuple. Il refusait la victoire parce qu'il y avait Achan. Vous me direz, mais c'est pas juste quand même. C'est pas juste. Pourquoi un peuple entier doit-il subir les conséquences de la désobéissance d'un seul homme? Tout d'abord parce que le Seigneur nous dit que nous sommes un corps. Tolérez dans votre corps une infection sans la soigner, et cette infection va se généraliser. Tolérez dans votre panier de fruits une pomme qui pourrit, et tout le panier va pourrir. Vous allez peut-être mettre des fruits sains bien contre la pomme pourrie, pour guérir la pomme pourrie. Je n'ai jamais vu ça. C'est la pomme pourrie qui fait pourrir les fruits sains. Faites beaucoup de bonnes œuvres, de bonnes choses pour cacher, pour compenser un péché secret. Et vous serez quand même infesté, totalement infesté. Et vous allez infester les autres. C'est la raison pour laquelle nous devons consacrer encore ces quelques heures qui nous séparent de la campagne à un réel examen de conscience. Purifions-nous. Si nous avons à demander pardon à notre entourage, demandons pardon. Si nous avons à réparer quelque chose avec des frères et sœurs, réparons-le. Si nous avons à pardonner quelque chose, pardonnons. Pardonnons. Pas d'infection dans notre vie spirituelle. Nous faisons courir un danger à l'ensemble de la communauté. Nous sommes un corps. Nous sommes solidaires les uns des autres. Je suis responsable pour vous et vous êtes responsables pour moi devant Dieu. Mais il y avait quand même du côté du peuple aussi quelques erreurs.
Et Akan a été en quelque sorte un moyen de mettre le doigt sur des faiblesses. Et ces erreurs du côté du peuple, c'était tout d'abord une sous-estimation de l'adversaire. On venait de remporter une victoire merveilleuse. C'était absolument incroyable, inouï ce qui venait de se passer. Qui peut le plus, peut le moins. Désormais, quelle que soit l'importance de la forteresse, Israël n'avait plus peur de rien. Jéricho est tombé, Haï, la ville d'Haï, on n'en fera qu'une bouchée. Alors il y avait une certaine euphorie. Et après la victoire, tout semble possible. Et peut-être que nous allons vivre cela cette semaine. Nous allons peut-être vivre un début victorieux. Nous allons peut-être voir des choses inouïes se passer autour de nous. Nous allons voir des personnes qui n'ont aucun contact avec la parole de Dieu tout à coup se lever et descendre et accepter le Seigneur. Et ça nous semblera tellement facile. Ça nous semblera tellement extraordinaire que tout à coup, nous allons partir dans l'euphorie. Et là, attention, le danger nous guette. Nous n'avons pas à marcher par l'euphorie. Nous n'avons pas à marcher par enthousiasme. Nous avons à marcher par la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'adversaire est toujours plus fort que nous lorsque nous sommes seuls. Et veillons toujours à savoir si le chef de l'armée de l'Éternel est encore à côté de nous. Assurons-nous de cela, que le Seigneur est encore toujours avec nous dans ce que nous allons entreprendre cette semaine. La deuxième erreur a été la démobilisation. Ne fatigue pas toute l'armée. C'est une petite forteresse. 3000 soldats vont suffire. Ils ne vont faire qu'une bouchée après avoir remporté une telle victoire. Allez, ce n'est pas la peine de fatiguer tout le peuple. Alors on envoie 3000 hommes et les autres sont démobilisés. On se désengage. Attention au désengagement à partir de dimanche prochain. Nous allons être très fatigués cette semaine. Nous allons être très sollicités. Dimanche prochain, nous aurons envie de faire la grasse matinée. Et nous aurons envie de prendre une semaine de vacances. Voilà, les âmes sont sauvées. Moi, je me détends. Je vais à la campagne. Mais ça ne fait que commencer. Vous allez avoir du travail cette semaine, vous en aurez plus la semaine prochaine. Démobilisation, désengagement. Rappelons ce texte de l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 6. Oh, il est tellement connu. Mais chapitre 6, les armes du chrétien. Je ne lirai que quelques versets. À partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous remarquerez, tenir ferme après avoir tout surmonté. Pas tenir ferme dans le combat, tenir ferme après. C'est après qu'on vous attend. Savez-vous à quel moment se situe le plus d'accidents de montagne? C'est dans la dernière partie du parcours, quand les alpinistes reviennent et qu'ils pensent qu'ils sont hors de la zone de danger. Et c'est là, ils sont fatigués, leur vigilance baisse, et c'est à ce moment-là qu'ils font le geste qui va les tuer. C'est après que l'on ne fait plus attention. Après.
Souvenons-nous, l'adversaire nous guette comme un lion rugissant. Et enfin, la dernière erreur de ce peuple et de Josué, parce qu'il porte aussi sa responsabilité, malheureusement, nous ne voyons nulle part qu'ils ont cherché l'Éternel. N'est-ce pas? Ils n'ont pas cherché l'Éternel avant la bataille. Pour Jéricho, oui, parce que c'était pour eux impossible. Mais Haï était à leur portée. Et ils ont pensé avec leur propre force, avec leur propre sagesse, avec leur expérience, ils vont continuer. Méfions-nous de l'habitude. Il n'y a pas de recette dans la vie spirituelle. Ce n'est pas parce que Dieu a agi de cette manière la première fois qu'il agira de la même manière la seconde fois. Nous sommes toujours dépendants de Dieu. Toujours dépendants de Dieu. Pour chaque combat, dans chaque conflit, nous avons à rechercher le Seigneur, c'est-à-dire à nous rapprocher de la parole de Dieu. Chaque expérience spirituelle, si elle est authentique, doit nous rapprocher de la parole de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de la parole de Dieu est dangereux. Tout. Voilà le secret de la victoire. Victoire sur l'ennemi. Et je dirais donc d'abord notre contact avec le Seigneur et notre obéissance. Puis, je dirais la purification, la sanctification. Travaillons cette semaine avec des mains pures, avec des lèvres pures. Et s'il arrive que l'adversaire nous mette une peau de banane sur notre chemin cette semaine, et que nous tombions, cela peut arriver, qu'il y ait une chute cette semaine. Ne restez pas à terre, relevez-vous, confessez votre péché, repentez-vous et reprenez le combat. Il ne faut pas qu'à la fin de la semaine, il y ait parmi nous des blessés et des morts. Il faut que ce soit une victoire totale et que nous ne soyons pas attristés par une victoire locale ou partielle de l'adversaire chez l'un ou l'autre d'entre nous ou au sein de notre communauté. Que nous soyons tous debout et tous dans la joie et dans la reconnaissance pour que ce que le Seigneur a fait. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que nous pouvons consacrer quelques instants pour un moment de silence, de prière silencieuse. Nous allons avoir une semaine extrêmement chargée, bousculée. Ménageons-nous maintenant un petit moment de silence. Nous avons des choses à dire au Seigneur. Et si l'un ou l'autre veut prier, mais d'abord un petit moment de silence. Nous nous plaçons, Seigneur notre Dieu, sous ton sang précieux. Et nous avons besoin d'être purifiés. Nous t'apportons ce qui, dans notre vie, est encore faiblesse, désobéissance, impureté. Nous te confessons, Seigneur, que nos sentiments ne sont pas toujours ceux de l'amour quand nous pensons à nos frères. Pardonne tout esprit de critique, toute parole de critique. Purifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous pour que cette semaine, nous soyons des ouvriers que tu pourras employer. Nous allons certainement vivre de grandes choses.
Et nous avons le privilège d'être non seulement les témoins, mais aussi d'être participants de ces grandes choses. Et nous te prions pour chacun d'entre nous et aussi pour ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, afin qu'aucun ne laisse passer cette grande occasion et que chacun ait la hardiesse d'inviter autour de lui même des personnes auxquelles il n'a pas pensé jusqu'à présent. Merci parce que nous pouvons nous attendre à une grande victoire. Et que ton nom soit glorifié.